dans cette petite vidéo de modification de patron selon les finitions souhaitées, je vous présente le deuxième chapitre où on va aller sur un modèle un petit peu plus complexe en termes de modification. Je me base toujours sur le slip basique, qui est comme celui-ci et qui reprend le tracé du patron téléchargeable. Pour ce modèle, j'ai envie de faire quelque chose de complètement différent. Je vais mettre de la maille imprimée sur le devant. Je garde la dentelle pour le dos. Et là où les finitions vont se compliquer, c'est que je vais prendre un élastique large pour la taille, il fait 25 mm, et une petite bordure élastique en dentelle, enfin une petite bordure dentelle en élastique, ça dépend dans le sens où on a envie de le dire, de 11 mm. Comme je veux garder ma forme de slip telle qu'elle, mais avec des finitions, je vais soustraire au tissu les différentes largeurs de mes élastiques. Je vais aussi, dans un premier temps, me projeter sur comment je vais les coudre, ces élastiques. En l'occurrence, je vais les poser sur le tissu par un passage au zigzag. Donc, pour cela, le matériel nécessaire. Donc, le modèle défini avec les matières. Un tracé complet. Par contre, coller celui-là parce qu'on va avoir besoin de tracer au crayon à papier sur le papier. Et si c'est scotché, on ne peut pas bien écrire sur le scotch. Un critérium plutôt fin, c'est mieux pour garder la précision. Des ciseaux à papier pour couper votre patron. Un pistolet ou perroquet ou voilà une règle modéliste pour avoir les courbes et retracer les lignes. Une règle graduée également de modéliste. Alors celle-ci elle a un peu usé, on voit vraiment plus beaucoup la graduation. C'est pour ça que j'ai plutôt tendance à utiliser un gros rapporteur qui est bien plus... j'ai plus l'habitude de travailler avec ce type de règle qui me semble plus efficace. Donc je prends mon tracé, on va commencer par la ligne de la taille. Donc on va commencer par le dos. C'est une ligne toute droite, toute simple. Donc on a dit que la bande élastique faisait 25 mm. Que je vais la coudre sur le tissu. Donc il faudra prévoir une valeur couture de 5 mm. Je pourrais enlever juste 20 mm en incluant les 5 mm de valeur couture dedans. Sauf que je préfère pas faire comme ça parce qu'on peut souvent s'en mêler les pinceaux. Donc je vais retirer intégralement de la ligne de mon tracé les 25 mm. Je mesure 2,5, je fais mes petits points, je fais ma droite. Je trace. Et maintenant, je vais rajouter mes 5 mm de valeur couture, à peu près comme ça. Je préfère faire comme ça car je garde toujours mon tracé et ma valeur couture que je distingue et qui me permettent de me repérer si je range le patron et que je le reprends 6 mois après. Je sais qu'ici j'ai mon tracé, je sais qu'ici j'ai ma valeur couture. Et on va faire de même pour le devant. On reste sur la ligne de taille, on fait les lignes une par une. La cuisse. On va faire pareil, on va enlever 11 mm tout du long et on va rajouter les 5 mm de la valeur couture. Je prends mon rapporteur
je me mets dans le sens qui est le plus confortable pour travailler et j'enlève et 11 mm. Voilà pour le tracé et j'ajoute tout de suite, pour pas oublier, ma valeur couture de 5 mm. Même démarche pour le devant. Ligne de la cuisse. On enlève les 11 mm. Je vais aussi retirer les 11 mm de la bordure pour pouvoir avoir une jolie bordure qui se dessine bien sur la peau. Néanmoins, on peut garder un fond de coton qui viendrait aussi sur la bordure, pile au niveau de l'entrejambe. Ça peut se faire et c'est pas mal aussi. Peut-être d'un point de vue hygiénique, c'est un peu mieux où on conserve les 6 cm de largeur pour le fond de culotte. Je retire mes 11 mm. Parce qu'on va avoir du coup ici un fond de coton assez étroit. Je vais tracer ici. Petite remarque supplémentaire, je vais contrôler que mes 2 lignes d'assemblage aux côtés correspondent bien. C'est important si vous voulez avoir vraiment une jolie finition et des lignes d'assemblage qui tombent parfaitement bien ensemble. Alors, je vais prendre mon petit perroquet. Je vais marquer les 2 crans du côté, le haut, le bas, et je vais reporter au dos et voir si ça correspond. Et honnêtement, ça correspond. Avant de couper, pourquoi je fais aussi comme ça? Parce que nos valeurs élastiques vont un petit peu changer. Vous pouvez garder les mêmes que celles que vous avez dans vos tableaux de mesure. Après, si vous voulez être vraiment précis, vous pouvez aussi les faire évoluer. Parce que la taille n'a pas exactement la même largeur ici et là. Alors ça ne change pas beaucoup, mais c'est quelques millimètres. Et pour les cuisses, c'est aussi la même chose. On va avoir une valeur qui ne va pas être exactement la même entre cette ligne-là et cette ligne-là. Donc il n'est pas inintéressant de remesurer et de réduire ensuite son élastique. Donc il faudra additionner la valeur de la cuisse devant à la valeur de la cuisse dos. On va obtenir un résultat auquel on va enlever environ 10% pour avoir la réduction de l'élastique et 12% pour la taille. Donc on peut couper maintenant.